Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien avec vos familles, vous avez bien débuté cette journée. Ce jour, nous voulons vous inviter à proclamer le psaume 127. Ce psaume nous interpelle tous. Ce psaume nous invite à repositionner Dieu au centre, au cœur de nos vies, de nos familles, de la nation, la Côte d'Ivoire notamment. Bien-aimés, il s'agit au-delà d'une simple proclamation d'inviter Dieu à prendre le contrôle de tout ce que nous faisons, d'inviter Dieu à être la priorité, la base de nos initiatives, de nos activités professionnelles, spirituelles, personnelles, à être la base de la gestion de nos familles, la gestion de la Côte d'Ivoire, à être le socle de sa paix et de sa sécurité. Si Dieu est au centre de nos vies, au centre de nos familles, de cette nation, est la base, le fondement de toutes choses, nous n'allons rien craindre. Nous n'allons point avoir peur des bruits de guerre. Nous n'allons point avoir peur du lendemain. Nous allons être rassurés et en paix parce que le Dieu en qui nous plaçons notre confiance saura ouvrir les portes pour pouvoir à nos besoins, saura veiller à notre sécurité, à notre protection, saura nous faire prospérer. Ce psaume également nous invite à comprendre que les membres de nos familles, que les enfants que Dieu nous donne, que les habitants de cette nation, que les fils et filles de cette nation, où qu'ils se trouvent, sont une grâce, une récompense de l'Éternel. Chacun est précieux aux yeux de l'Éternel et chacun a une part importante à jouer. Si nous sommes unis, nous reconnaissons la valeur des uns et des autres. L'ennemi ne viendra point troubler nos vies, troubler nos familles et troubler cette nation. Bien au contraire, nous serons en paix parce que nous aurons su intégrer tous les fils et filles de cette nation pour son développement, sa paix et sa prospérité. Que, au-delà de la proclamation, dis-je, que l'Éternel nous aide à le repositionner au centre de tout, à retourner à sa parole, à retourner à son esprit pour accomplir sa volonté, à le prendre en priorité de nos initiatives, de nos entreprises, de tout ce que nous faisons pour que sa paix nous soit assurée, son succès, sa réussite, sa protection au nom de Jésus. Prends donc ta Bible avec moi et proclamons ensemble le psaume 127 et engageons-nous à repositionner Dieu au centre de tout. Nous prions. Éternel, je proclame que tu bâtis ma vie, que tu es au cœur de ma vie, tu es le fondement de ma vie, tu es le fondement de ma maison, tu es au cœur de sa gestion, tu es au cœur de sa prise en charge. Éternel, je proclame que tu bâtis la Côte d'Ivoire, que tu es au cœur de tout le système qui a été mis en place pour son développement, pour sa restauration, pour sa prospérité. Nous refusons, Éternel, mener des vies en vain. Nous refusons bâtir, construire des familles en vain. Nous refusons construire des projets en vain. Nous refusons que ce soit en vain, que nos gouvernants, nos dirigeants éternels prennent des mesures et posent des actions. Éternel, nous proclamons que nous n'allons pas travailler pour du vent. Nous proclamons que tu reviens au cœur de nos entreprises, de nos activités, de nos labeurs. Seigneur, nous voulons nous reposer sur toi et nous bannissons de nos vies. Éternel, tout ce qui est échec, tout ce qui est non-accomplissement, tout ce qui est effort en vain, tout ce qui est vain, éternel notre Dieu, tout ce qui est miette, Père, et nous proclamons que le fruit de notre travail est béni. Nous proclamons, Éternel, que ton Esprit Saint nous conduit, nous ouvre l'intelligence, nous oriente dans nos actions, afin que, Père, même en ayant sémé peu, nous soyons rassurés que nous récolterons, même devant les difficultés, les oppressions, la récession éternelle, nous soyons en paix, car toi, tu pourvois à nos besoins, que nos efforts ne soient pas comme tapant dans le vent. Nous proclamons que nos efforts ne seront pas ainsi. Nous proclamons que les fils
et les filles de nos familles, les fils et les filles de cette nation sont un héritage que tu nous donnes. Chacun est une récompense pour cette nation. Nous refusons qu'un fils, une fille de nos familles, un fils, une fille de ce pays soit instrument de destruction, de désolation éternelle pour cette nation. Nous refusons qu'à cause des fils et filles de nos vies, de nos familles et de cette nation, l'ennemi crie victoire sur nous. L'ennemi éternel arrive à détruire, à déstabiliser nos familles, à déstabiliser nos maisons. Mais bien au contraire, dans l'unité, dans l'amour, dans la paix, Seigneur, nous assemblons et nous faisons en sorte que les assauts de l'ennemi, les pièges de l'ennemi ne nous atteignent point. Nous sommes rassurés parce que tous ensemble, unis dans l'amour, dans la paix, dans la tolérance éternelle, dans le pardon, nous réussissons, Éternel, à faire face aux assauts de l'ennemi. Merci, Éternel, de ce que tu bénis nos vies, tu bénis nos familles, tu bénis cette nation et tu es repositionné au cœur de tout le système. Tu es repositionné en toutes choses, Éternel. Nous te faisons confiance. Sois élevé, sois exalté de ce que tu nous entends et tu nous exauces au-delà de nos espérances. Amen. J'espère que tu as pu faire ces proclamations avec moi. Et comme je l'ai dit, au-delà de la proclamation, Dieu t'invite. Dieu m'invite. Dieu nous invite tous autant que nous sommes. Invite nos dirigeants à le repositionner au centre, au cœur de tout ce que nous faisons, de nos vies, de nos familles et de cette nation, afin que notre paix ne nous soit point volée, afin que notre sécurité ne nous soit point volée, que notre restauration, notre prospérité ne nous soit point volée. Que la grâce de Dieu demeure avec nous. Excellente journée et Dieu nous bénisse. Shalom, shalom.